Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de venir une fois de plus au devant de vous afin de continuer cette série de vidéos sur la demande et son accomplissement. Je voudrais remercier tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ceux qui me laissent un petit commentaire, ceux qui partagent les vidéos et qui me laissent un pouce en l'air. Merci, merci, parce que cette chaîne est la vôtre. Sans vous, on ne peut pas avancer. Si on avance, c'est parce que vous êtes là. Et nous rendons gloire à Dieu pour tout cela. Merci pour vos vies. Merci parce que vous existez d'ailleurs. Et je suis énormément ravie. Je voudrais profiter aussi pour dire merci à tous ceux qui nous ont envoyé un gentil message pour la vidéo, la dernière vidéo que nous avons déposée aussi en publiant quelques extraits de la célébration de notre mariage. Merci à vous, merci pour vos gentils messages. Mon époux se joint à moi vraiment pour exprimer la gratitude, notre gratitude pour voilà tous vos gentils messages. Ça nous va droit au cœur. On viendra faire une petite vidéo pour expliquer comment nous nous sommes rencontrés, pour faire le témoignage de notre rencontre, comment est-ce que Dieu a rendu cela possible, la célébration de notre mariage, les différentes étapes avec les difficultés rencontrées et les moments aussi glorieux, les moments de bonheur que cela a produit, que tout le processus jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui mariés voilà, devant les hommes et devant Dieu. Donc, nous partagerons ça avec vous, également aussi la vie de couple, en sachant que je suis conseillère, d'ailleurs, je suis conseillère, je suis travailleur social et que j'accompagne beaucoup de gens, des familles, des personnes dans l'établissement de leur couple, dans leurs difficultés, pour entrer dans leurs droits et tout ça, et je gère les conflits parfois. Donc, voilà, on partagera tout ça ensemble. Aujourd'hui, donc, on va continuer, on va faire la continuité de vidéos sur la demande et son accomplissement. Alors, on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que les demandes ne sont pas exaucées ou alors répondues. Certaines personnes font des demandes et restent en attente, mais l'attente est tellement longue parce que la demande, soit parce que Dieu attend pour répondre, mais parfois aussi parce que Dieu ne veut même pas répondre. Ou alors Dieu a répondu, mais la réponse n'est pas arrivée. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi aussi certaines personnes peuvent ne pas recevoir de réponse de Dieu par rapport à leur demande auprès de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, et je lis. C'est l'apôtre Paul qui dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. D'autres versions parleront plutôt de convoitise, de besoin de convoitise. Point. Bon, la passion, les besoins, on peut se poser la question, c'est quoi nos besoins? Est-ce que nos besoins aussi, est-ce que Dieu ne veut pas que nous puissions accomplir nos besoins? Est-ce que Dieu ne veut pas que nous puissions accomplir nos passions? C'est la question que beaucoup vont se poser. Et surtout que Dieu nous crée à son image. Ça veut dire que ce que nous voulons est parfois ce que Dieu veut. Mais lorsqu'on évolue aussi, lorsqu'on va en profondeur, on comprend que ce n'est pas forcément ce que nous voulons qui est dans la volonté de Dieu ou alors qui satisfait le cœur de Dieu. Nous savons aussi que Dieu nous dit que tout est bon, mais tout n'est pas permis. Tout est bon, mais tout n'est pas permis. Et Dieu nous crée libres, comme beaucoup me l'ont dit d'ailleurs, que Dieu nous a créés libres. Et que cette liberté nous permet, voilà, de faire ce que nous avons envie de faire en associant Dieu. Mais nous allons voir que même si Dieu nous a créés libres, cette liberté, Dieu nous a effectivement créés libres, mais ça ne veut pas dire que la liberté là nous permet de faire n'importe quoi. Parfois, Dieu nous appelle à l'ordre. Lorsqu'on va en dérive dans la liberté, il nous appelle à l'ordre et tout cela pour notre bien. Est-ce que Dieu nous crée libres pour notre bonheur ou pour que nous soyons malheureux? Nous allons voir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, que il est écrit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur est la liberté. » Le Seigneur est Esprit, donc Dieu est Esprit. Le Seigneur est Esprit. Il est Esprit dans nos vies. Et là où il y a l'Esprit
l'esprit de Dieu. Donc, là où Dieu habite, il y a la liberté. Mais cette liberté, on dit bien là où Dieu habite, cette liberté doit être en conformité avec ce que Dieu veut. Dieu habite en nous, il veut qu'on soit libre. Et d'ailleurs, il nous a créés libres. Il nous a créés. Vous allez voir depuis la création, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne sont pas allés consulter Dieu pour manger le fruit défendu parce qu'ils étaient libres. Dieu a créé l'homme libre dès le départ pour nous dire, faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas tout ce que vous voulez qui est forcément bien pour vous. Est-ce que tout ce que nous voulons est forcément bien pour nous? Non. Faites ce que vous voulez. Vous allez voir un enfant, il est libre de toucher le feu. Et parfois, quand tu lui dis ne touche pas le feu, il touche jusqu'à ce qu'un jour il va toucher le feu et ça va le brûler. Lorsque ça le brûle, il ne veut plus toucher le feu. Vous voyez donc, il a la liberté de faire. Mais est-ce que cette liberté de toucher le feu est forcément bien pour lui? La liberté n'est pas forcément bien pour nous dans certains cas ou dans certaines situations. Et donc, nous allons évoluer, on va encore lire dans un passage pour voir que effectivement nous avons la liberté, mais est-ce que cette liberté nous permet de faire n'importe quoi? 1 Pierre chapitre 2 verset 16, il est écrit: étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. La liberté veut que nous puissions agir. On est libre d'agir, mais on doit agir comme des serviteurs de Dieu. Et donc, pour agir comme des serviteurs de Dieu, notre agissement doit être conforme à la parole de Dieu. Est-ce que ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce que je demande de Dieu est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ça, c'est conforme à la parole de Dieu, ce que je demande à Dieu? Ce que je veux là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Je vais faire un petit témoignage, voilà. Donc, mon témoignage, c'est quoi? C'est que lorsque je voulais voyager de l'Afrique pour l'Europe, alors ma tête était focalisée sur les États-Unis. Il n'y avait rien d'autre. En fait, pourquoi? Et pourquoi je voulais aller aux États-Unis? Parce que dans mon entourage, beaucoup de gens allaient en Europe. Et moi, je voulais aller aux États-Unis juste pour montrer aux gens que je ne suis pas allée en Europe comme les autres vont, mais je suis allée plus que l'Europe. Je vais aux États-Unis. Et je voulais aller aux États-Unis. Et mon dossier était clair. J'avais un dossier qui était clair et net. Mon dossier n'avait même pas d'ambiguïté. En plus, si vous savez qui m'a invité aux États-Unis, je ne vais pas prononcer, je ne vais pas dire son nom, mais c'était une personne importante, une grande personnalité, une grande personnalité d'ailleurs du pays. C'était une grande personnalité et nous étions invités en groupe. On était un groupe de 10. C'était un groupe de 10 personnes. Donc, c'était une association où dans l'association, les 10 personnes qui formaient le bureau devaient voyager. Vous voyez? Et ces 10 personnes avaient été invitées par une personnalité des États-Unis. Et donc, parmi ces 10 personnes, il y a l'ambassade des États-Unis a choisi 5. Il a laissé 5. Et donc, je faisais parmi des 5 personnes à qui on avait refusé le visa. Pourtant, j'avais déjà dit au roi, tout le monde. J'étais sûre et certaine. Et je savais que la volonté de Dieu était que je voyage. Et pour ma part, mon voyage, je choisissais de voyager plutôt pour les États-Unis. Alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu, voyez-vous. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais est-ce que ce qu'on veut faire là, vraiment, est le plan de Dieu pour nous? Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Lorsque le plan de Dieu est arrivé, juste 1 an après. Et je vais vous dire, en réalité, ce refus de visa m'avait tellement affecté. Ça m'avait tellement affecté que je peux vous dire que j'avais perdu 10 kilos. J'avais perdu 10 kilos. J'arrivais plus à manger parce que j'avais dit au revoir à tout le monde. Et figurez-vous, j'étais parmi ces filles, ces jeunes filles qui donnaient beaucoup de conseils. J'étais très sollicitée dans mon quartier. D'ailleurs, je fréquentais pas les gens. Lorsqu'on venait m'appeler chez nous, on m'appelait tout simplement parce qu'on avait besoin de mes conseils. Et donc, je faisais partie des personnes qui donnaient beaucoup de conseils aux gens et dont ce refus de visa était comment appeler ça? C'était un coup de massue pour moi parce que les gens croyaient tellement en ce que je ne pouvais pas. Ce refus de visa n'était pas un bon exemple pour les autres. Les autres voyaient en moi cette fille qui doit réussir, si elle a envie de faire quelque chose, elle doit le faire, elle doit réussir parce qu'elle a tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir réussir. C'était ça que les gens se disaient. Et du coup, je n'ai pas eu ce visa. Mais un an après, j'ai juste
quelqu'un m'a soufflé, un homme de Dieu m'a dit, tu sais, tu veux voyager, mais Dieu te dit, voici le temps de faire ton voyage. Fais ta demande, mais ne pars pas dans un pays, aux États-Unis, pardon. Ne pars pas aux États-Unis, fais tes dossiers et cherche un pays européen et tu vas en Europe. Et du coup, comme ça, j'ai fait mon visa. Je vous dis que je suis allée déposer mon visa. Il n'y avait même pas de complications et je l'ai eu directement. Je l'ai eu directement, comme pour vous dire que ce n'est pas ce que nous voulons qui est dans la volonté de Dieu. Nous sommes libres de faire. Mais est-ce que ce que nous voulons est forcément ce qui est dans la volonté? Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez. Mal pour satisfaire vos convoitises. Et ma convoitise à ce moment, c'était de montrer aux gens que je ne vais pas en Europe comme d'autres vont. Moi, je vais aux États-Unis. Je veux leur montrer que je dépasse l'Europe. Je vais leur montrer que je ne me suis pas limitée sur l'Europe, je dépasse l'Europe. Et Dieu m'a montré que ce n'était pas sa volonté, que ce n'était pas sa volonté, que sa volonté n'était pas ça. Sa volonté n'était pas que j'aille aux États-Unis, mais c'était que je vienne en Europe. Et il m'a établi et j'ai continué. Peut-être si j'allais en Europe, aux États-Unis, je ne serais pas en train de faire tout ce que j'ai pu faire en Europe parce que Dieu m'avait montré, effectivement, depuis que je suis petite, ce que je devais faire dans ma vie propre. Et c'est là que Dieu m'a montré ce plan, ce projet que Dieu m'a montré, son projet qu'il a pour moi m'a montré. Et c'est comme ça que j'ai pu bénéficier de cela dans ma vie professionnelle. Depuis que je suis arrivée, je n'ai jamais manqué d'emploi et je n'ai jamais été... franchement, j'ai jamais été licenciée, j'ai jamais manqué d'emploi, je n'ai jamais eu de difficultés. Mon emploi a toujours été là, même si il fallait à un moment donné faire des efforts. Et maintenant, je suis chef de service. Vous voyez, je suis chef de service et je continue d'évoluer en grave. Et non seulement je suis chef de service, mais je suis aussi chef d'entreprise. C'est pour dire que ce n'est pas ce que nous voulons faire qui est la volonté de Dieu. Nous devons rechercher. Rechercher, c'est quoi le plan de Dieu pour moi? Il dit dans le livre de Jérémie au chapitre 11 que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Et nous devons savoir donc que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Et si nous recherchons nous-mêmes notre bonheur, il suffit tout simplement de se tourner vers Dieu pour rechercher le projet propre que Dieu a pour nous. Est-ce que je suis ce que je suis en train de, le projet que je suis en train de vouloir faire, vouloir réaliser, est-ce que ce projet-là entre dans le plan que Dieu a pour moi? Est-ce que ce que je suis en train de penser, réaliser, est-ce que cela entre dans le plan de Dieu pour moi? Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu me marier. Je me suis mariée la première fois. J'étais très jeune. Très jeune. Et mon mari est parti d'une façon très brutale, dans une circonstance très dure. Et ça m'a beaucoup affectée. Mais comme j'ai toujours voulu me marier, aujourd'hui je suis mariée. Mais j'ai toujours voulu, mais c'est dans le plan de Dieu. Souvenez-vous, Dieu crée Adam et Ève. Il veut qu'on se marie. Il veut que l'homme et la femme puissent se marier. Il veut que ses enfants se marient. Il le veut. C'est lui qui a institué le mariage. Le mariage, si tu désires le mariage, c'est dans le plan de Dieu. Maintenant, c'est de savoir avec qui est-ce que je dois me marier. C'est ça la question. Si tu désires de te marier, c'est dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. C'est maintenant de savoir avec qui est-ce que je vais me marier. Est-ce que cette personne avec qui je vais me marier est vraiment une personne qui va m'aider à entrer dans mon bonheur tel que Dieu l'a prévu dans le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 11. Est-ce qu'il entre dans le plan de Dieu pour mon bonheur comme Dieu l'a prévu? C'est ça. Et donc, on va continuer. Donc, pour donc connaître le projet de Dieu, le plan de Dieu, nous devons nous approcher vers lui, nous découvrir ce qu'il pense de nous, ce qu'il a projeté pour nous, ce qu'il a mis dans son plan pour nous. Lorsque Dieu crée Dieu crée chacun avec son projet. Dieu a un projet pour chacun de nous. Mais il faut aller chercher. Ce projet-là. Et pour le connaître réellement et savoir que ceci est le projet de Dieu pour moi, être absolument sûr de façon à pouvoir orienter sa prière avec certitude, il faut aller chercher ça auprès de Dieu. Est-ce que Seigneur, ce que je pense, est-ce que c'est ça ton projet pour moi? Parfois c'est difficile de le découvrir, mais on peut y arriver. Il faut tout simplement être rempli par l'Esprit de Dieu et s'approcher de Dieu. Pour être rempli par l'Esprit de Dieu, il faut s'approcher de Dieu. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 3, Jacques chapitre 4, effectivement, pas verset 3, verset 8, il est écrit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos-mêmes pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez-vous. Approche-toi de Dieu. Approche-toi. Et Dieu, vous voyez, ce verset nous montre encore une fois de plus que Dieu crée l'homme libre.
libre. Il dit, approchez-vous, vous devez d'abord vous approcher de Dieu en premier. Avant que Dieu ne s'approche vers vous. Donc, il y a comme on peut dire comme ça. Lorsque vous approchez vers Dieu comme ça, et Dieu s'approche aussi vers vous comme ça, et à un moment donné, vous approchez jusqu'à ce que vous allez vous retrouver face à face avec Dieu. Et il va tout vous dire. Il va vous livrer des secrets. Il faut s'approcher vers Dieu. Dieu veut qu'on fasse le premier pas. Approchez-vous. Donc, c'est nous qui allons d'abord commencer à nous approcher. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si on ne s'approche pas de Dieu, mais il s'en fout, il n'en a rien à foutre, il te laisse là où tu te trouves. Hein. Si tu ne veux pas t'approcher de Dieu, ce n'est pas son problème. Il te laisse comme ça. Vous savez combien de milliers de personnes, des milliards de personnes, Dieu attend qu'ils s'approchent d'eux. Dieu a créé le monde. Et regardez la multitude de personnes, multitude d'individus. Et Dieu attend que chacun puisse le faire tout seul. C'est la liberté que Dieu nous a donnée. Approche-toi d'abord. Fais-le, il fera. Fais-le, il fera. Il t'a créé. Il t'a créé libre. Et il veut que tu le fasses. Fais-le, il fera. Recherche le plan qu'il a pour toi. Il te montrera. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Donc voilà, c'était le partage que j'avais à faire aujourd'hui. Et on va continuer comme ça. On a vraiment une série de... Voilà, une série... vous comprenez, hein? Voilà, donc Dieu va nous inspirer au travers de toutes ces cette série de vidéos sur la demande et son accomplissement. Alors je prie que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous, voilà, et n'oubliez pas, il faut s'approcher de Dieu et Dieu va s'approcher de vous. Et ensuite, vous allez découvrir tout ce que Dieu pense pour vous et tout le projet de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez. Laissez-moi un commentaire, ça m'encourage, hein? Même si ce sont des reproches, je les prends parce qu'avec des reproches, ce sont des reproches qui vont nous faire grandir. Et bientôt, on va essayer d'établir, mais peut-être essayer de voir comment on peut mettre une possibilité de soutien pour ceux qui voudront certainement soutenir cette chaîne, hein, et ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, que je commencerai à faire des vidéos avec mon époux et avec d'autres personnes aussi qu'on invitera pour partager leur expérience. Donc voilà, si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, on va bientôt mettre une possibilité en route pour que vous puissiez soutenir voilà, le programme. Vous puissiez soutenir le programme. D'ici là, si vous avez une question à me poser, quelle qu'en soit, que ce soit par rapport à votre vie familiale, professionnelle, sentimentale, sentez-vous libre, hein, posez-moi la question. Vous pouvez me poser la question soit en vidéo en bas ou en m'envoyant tout simplement un mail dans mon adresse mail. Voilà, mon adresse mail qui est d'ailleurs dans la description de la chaîne. Vous pouvez m'écrire, hein, voilà. Et sentez-vous à l'aise, comme je vous ai dit. Je suis donc travailleuse sociale, je suis chef de service aujourd'hui. Et j'accompagne beaucoup de gens. Et d'ailleurs, j'accompagne des structures, des communautés pour créer et réaliser leurs projets. J'ai été diplômée pour ça, j'ai des compétences pour ça. Donc, si vous avez des projets quelconques, vous avez des choses que vous voulez réaliser, sentez-vous à l'aise, posez-moi des questions. Je peux aussi vous orienter. C'est aussi mon travail. Je peux vous orienter et je peux moi-même vous donner des conseils. Que ce soit parce que vous avez besoin de certains droits et que vous n'en avez pas, posez-moi des questions. Je suis là pour vous. Alors, je suis humblement à votre service. Que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt. Bye bye. You are powerful, you are excellent. You are wonderful, you are powerful, and you are excellent.